Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin du Chef Hop. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler encore composition d'images et on va parler notamment des différentes profondeurs d'un plan. Donc si vous voulez savoir comment on peut faire pour raconter tout un tas de choses durant la même action et dans le même cadre sans même avoir à bouger la caméra, eh bien restez avec moi, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de profondeur de plan? Eh bien, figurez-vous que le vrai problème du cinéma, mais vous le savez sans doute, c'est qu'en fait, on filme sur quelque chose qui est en 2 dimensions. Qu'on parle de pellicule ou qu'on parle de capteur numérique, tout ce qu'on enregistre s'enregistre à plat. Or, nous, ce qu'on filme, c'est quelque chose qui est en 3 dimensions. Donc si on met de côté le cinéma 3D qui n'a pas toujours bien fonctionné, eh bien, l'image qu'on projette, elle doit reproduire un petit peu cette sensation d'espace, de volume, de perspective. Et donc pour ça, il y a quelques techniques qui existent bien avant le cinéma d'ailleurs, des techniques de dessin, des techniques de peinture, qui en fait vont nous permettre de suggérer au spectateur qu'on n'est pas face à quelque chose de plat, mais à quelque chose qui est réel, et donc lui permettre d'entrer encore plus facilement dans le récit, dans le cadre de notre métier. Donc une de ces règles-là, c'est évidemment celle de la perspective, sur laquelle sans doute on fera un jour une vidéo dédiée. Néanmoins, pour pouvoir parler un petit peu de profondeur, on va se servir d'une technique assez intéressante, qui est un petit peu normée, c'est celle du premier plan, du second plan et de l'arrière-plan. Alors en fait, en réalité, vous pouvez mettre autant de profondeur de plan que vous voulez, mais on va découper notre sujet dans cette vidéo avec ces 3 plans-là, et vous verrez qu'une fois que vous les avez compris, vous pourrez les manipuler un peu comme vous voulez, voire vous pourrez les détourner. On va essayer d'être un peu concret et pratique pour aborder le sujet. Imaginez que vous avez une scène à filmer où 2 personnes sont assises à la table d'un bar. La première idée, ça peut être de dire on filme ces personnes pleines balles, en plein milieu du cadre, face à face, et elles sont en train de discuter, de dérouler le texte qui a été écrit pour ces comédiens. Le premier plan, le second plan, l'arrière-plan, c'est le fait de donner un peu de l'épaisseur à notre sujet. Par exemple, vous connaissez sans aucun doute le contre-champ. Le contre-champ, c'est le fait de filmer des personnes, l'une après l'autre, et de permettre qu'au montage, on ait l'impression qu'elles se parlent et qu'elles se font face. Magie du montage. Figurez-vous que dans beaucoup de champs contre champs, quand on va filmer une personne qui parle, on va avoir en avant-plan quelque chose qu'on appelle une amorce. Qu'est-ce que c'est l'amorce? C'est par exemple l'épaule ou le dos d'une personne qui regarde le comédien que vous êtes en train de filmer. Ce premier plan, il va donner de la profondeur à votre image. À l'arrière, il peut se passer même autre chose. La personne que vous filmez, elle est au milieu, au second plan. Et puis à l'arrière, vous avez la vie du café, un serveur qui sert, etc. d'autres tables. Eh bien, le fait de rajouter cette amorce, ce premier plan, ça donne de la perspective, ça donne de la dimension, ça va spatialiser tout ça, ça va permettre aux spectateurs de manière inconsciente de positionner les comédiens les uns par rapport aux autres. Le fait d'utiliser aussi cette technique du premier plan, second plan, arrière-plan, c'est un super moyen de raconter plusieurs choses dans la même image. Par exemple, on a fait une vidéo sur les split fields. On utilise un filtre particulier et on va par exemple mettre au premier plan un briquet que quelqu'un cherche et voir cette personne en fond qui cherche ce briquet sans se rendre compte qu'il est posé sur la table, tout proche de la caméra. Dans cet instant-là, le spectateur a une information que le personnage n'a pas, et ça, on peut le raconter grâce à l'usage de différentes profondeurs de plans dans le même cadre. Donc ça, c'est hyper intéressant. On peut aussi se servir de cette technique-là, et vous l'avez vu énormément de fois dans des films, quand on parle de reprise de point. La reprise de point, c'est le fait d'avoir, par exemple, la caméra qui va être nette sur l'avant-plan ou l'arrière-plan, et quand l'action le nécessite, on va changer le point, on fait une reprise de point. Par exemple, 2 personnages qui discutent, un qui est très en avant, un qui est très en arrière, eh bien on fera basculer le point entre l'avant et l'arrière en fonction du moment où les personnages parleront et en fonction des choix de la mise en scène en relation avec l'image. Donc cette possibilité offerte par l'avant-plan, arrière-plan, second plan, c'est une façon de raconter l'histoire de manière encore plus étoffée. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a la mise en scène, il y a les dialogues, il y a les mouvements des personnages, mais il y a aussi ce que l'image en elle-même, de manière intrinsèque, elle peut venir ajouter au récit. Et cette technique-là, du premier plan, second plan, arrière-plan, eh bien, elle est hyper pratique pour pouvoir étoffer, enrichir votre récit par l'image. Voilà pour cette vidéo sur les différentes profondeurs d'un plan. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Franchement, pratiquez, c'est génial comme truc. Vous vous rendez compte que vous donnez tout de suite des propositions hyper intéressantes à la réalisatrice ou au réalisateur avec qui vous allez travailler. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il ne faut pas hésiter à l'user et à en abuser parce que parfois même un tout petit détail, un tout petit élément dans le décor, c'est quelque chose qui peut changer tout à fait la composition et la nature de votre image et c'est vraiment intéressant. Typiquement, ça c'est le genre de sujet que vous pouvez aborder avec un chef déco ou avec une chef déco pour pouvoir faire en sorte que le récit soit porté encore à un niveau supérieur.
Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, à nous laisser, à vous abonner sur Instagram, à nous soutenir sur Patreon si vous en avez la possibilité. Bref, encore une fois, à continuer de faire vivre cette communauté. La semaine prochaine, normalement, il y aura une prochaine vidéo. Ça dépendra des tournages. D'ici là, portez-vous bien, faites des expériences d'image, mélangez les différentes techniques que vous apprenez au fur et à mesure chaque jour. Et sans plus attendre, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur le coin du Chef Hop. Salut!